Monsieur le Président, chers délégués, nous nous réunissons à un moment où le système international des droits de l'homme traverse une période éprouvante. Les conflits armés, la fragmentation géopolitique et la montée des démarches unilatérales affaiblissent les mécanismes de protection des populations. Dans de nombreuses régions du monde, les civils continuent de payer le prix fort pour les rivalités politiques et militaires. Les droits humains ne peuvent prospérer durablement sans paix. Le développement ne peut progresser sans sécurité. Dans les relations entre États, la protection des droits de l'homme et de la dignité repose sur un respect scrupuleux de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du droit international. Le Cambodge s'exprime avec l'autorité de son expérience. Sorti des décennies de conflits, notre pays a rétabli la paix grâce à la réconciliation nationale et à la politique gagnant-gagnant initiée par Samdech Techo Hun Sen. Près de 3 décennies de stabilité ont permis au Cambodge de réaliser des progrès majeurs dans la promotion et la protection des droits de l'homme, favorisant la reconstruction institutionnelle, la reprise économique et la consolidation progressive d'une gouvernance basée sur le droit. Ces progrès sont concrets. Réduction significative de la pauvreté, accès quasi universel à l'enseignement primaire, amélioration des systèmes de santé et de protection sociale, participation accrue des femmes aux responsabilités nationales et internationales, notamment dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, et renforcement du cadre juridique pour lutter contre la violence domestique, le trafic des personnes et la protection des travailleurs. Nous poursuivons le développement de la vie civile et politique, des réformes judiciaires, tout en encourageant un dialogue constructif avec la société civile. Nous poursuivrons nos efforts pour libérer le Cambodge de l'impact des mines d'ici 2030 et nous aidons d'autres pays dans le déminage et la formation de leur personnel. Nous intensifions également notre action contre les crimes transnationaux, en particulier les arnaques en ligne et le trafic des êtres humains. Les arnaques en ligne sont un problème mondial qui sape les droits humains au-delà des frontières. Depuis la création d'une force nationale dirigée par notre Premier ministre, les autorités ont réprimé de nombreux réseaux, sauvé des milliers de victimes et arrêté nombre de criminels. Nous finalisons une loi spéciale sur la lutte contre les arnaques en ligne, soulignant notre ferme engagement à éradiquer ce crime. Pour relever un tel défi, le Cambodge s'est engagé dans des efforts collectifs avec les parties concernées au niveau national, bilatéral et multilatéral. Ce combat nécessite de la coopération et non pas des actions policières ou militaires étrangères et unilatérales qui ne servent que pour masquer des actes d'agression et d'occupation. Chers délégués, alors que nous consolidons nos progrès internes, depuis la mi-2025, les opérations militaires thaïlandaises se sont étendues à plusieurs zones frontalières, entraînant de graves conséquences pour notre population civile, des conséquences qui relèvent directement de la responsabilité de ce Conseil. Le second cessez-le-feu atteint à la fin de l'année dernière tient toujours, mais reste fragile. Depuis, des positions militaires ont été établies au-delà des lignes revendiquées, entraînant des empiètements sur des territoires bien à l'intérieur du Cambodge. Dans plusieurs villages frontaliers occupés, des civils ont été expulsés de force de leur domicile, des maisons détruites, des infrastructures militaires érigées et l'accès interdit par des fils barbelés et des conteneurs, entravant le retour sûr et digne des civils, contrairement aux arrangements convenus entre les deux pays. Au plus fort des hostilités, près de 650 000 personnes furent déplacées. Actuellement, plus de 80 000 personnes restent incapables de retourner chez elles. Ces actions touchant les populations civiles soulèvent de sérieuses préoccupations au regard du droit international et des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, la sécurité de la personne, la liberté de circulation, un logement adéquat et l'accès à la vie culturelle et religieuse. Tout au long de cette période, le Cambodge a fait preuve de la plus grande retenue et de haute responsabilité, fournissant une aide humanitaire, assurant la continuité des services essentiels aux personnes déplacées
et restant fermement engagés en faveur d'un cessez-le-feu efficace et durable et d'un dialogue pacifique pour le retour à la normalisation. La protection des droits humains est indissociable de la paix. Dans cet esprit, le Cambodge appelle au respect total et la mise en œuvre fidèle des accords existants, au retrait des forces militaires thaïlandaises du territoire cambodgien, dont la présence reste le principal obstacle au retour sûr et digne des civils chez eux, et au règlement pacifique des différends, conformément au principe de non-usage de la force, du droit international et du droit international humanitaire. Ce n'est qu'à travers une telle adhésion que nos deux peuples peuvent coexister dans la paix, la stabilité et le respect mutuel. Je vous remercie. Muchas gracias.